Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parle d'escalade, des Remparts de Québec et du club de football Rouge et Or. Mais d'abord, parlons du Jamboree, l'organisation qui a annoncé une grosse nouvelle aujourd'hui, l'ajout des Coupes du monde FIS de ski acrobatique en big air et également en slopestyle. Reportage. Vive le Jamboree, on passe en mode ski-snowboard. Alors vraiment, c'est une première en 2017. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le programme. On a déjà amené le ski, le freestyle dans le Jamboree en démonstration depuis quelques années. C'était dans le but de promouvoir et de se pratiquer aussi, puis de démontrer au public que le ski s'en venait à l'intérieur du Jamboree. Alors c'est maintenant chose faite. Et on a des très bons athlètes qui s'annoncent, alors autant en snowboard qu'en ski. En quelques jours, on va livrer 8 Coupes du monde. Alors, si on décortique ça, le Big Air va être maintenant en ski et snowboard pour les hommes et les femmes. Et le slopestyle également à Stoneham en ski et en snowboard pour les hommes et les femmes. Donc, un total de 8 Coupes du monde. Donc, 8 médailles d'or qui vont être décernées ici à Québec. Alors, c'est pour une première au Canada, en passant. C'est la première fois que Coupe du monde de freestyle en slopestyle et en big air va avoir lieu au Canada, mais le combiné est aussi une première au Canada. On a déjà Sébastien Toutant qui a gagné en 2011, on a Max Barrow qui a gagné l'année dernière, on a Kim Lamarre qui est médaillée olympique, Laurie Blouin qui, elle espère, qui fait les deux, une petite Québécoise qui va faire et le big air et le slopestyle. Puis on retourne à Stoneham, on a toujours été très bien accueillis. Je suis vraiment content que Québec a la chance justement de faire une autre compétition de slopestyle à Stoneham, une compétition ici d'échafaud de big air. C'est une chance unique aussi pour les skieurs d'avoir leur place aussi dans cette compétition-là. Pour moi, je veux dire, des compétitions au Québec, j'adore en faire parce que justement, tu peux compétitionner devant tes fans. Je viens d'ici. Je veux dire, dans les dernières années, j'ai pas eu la chance de pouvoir participer à l'événement parce qu'il y avait d'autres événements qui étaient en même temps. Ça va être une très belle compétition. Si je ne me trompe pas, Sébastien avait gagné en 2011 et puis il n'est jamais revenu ici. Moi, j'ai gagné l'année passée le Big Air et puis j'avais gagné le Slopestyle en 2014. Donc, ça va être une compétition très féroce. 25-year-old Kim Lamarre. De venir performer ici, à Stoneham, devant tes proches, ça, c'est de la pression ou c'est motivant? Bien, c'est sûr que c'est motivant. C'est un peu une certaine petite pression, mais j'essaie de l'avoir comme une pratique olympique parce que dans les prochains Jeux, je vais avoir une pression de plus vu que j'ai gagné une médaille à Sochi. Donc ici, en venant à Québec, je me dis, bien, la petite pression de plus que je vais sentir, il faut que j'apprenne à dealer avec, de la mettre de côté puis mettre tout le focus sur la performance. Donc je vais l'avoir un peu comme une pratique olympique. La nouvelle saison des Remparts s'ouvre officiellement vendredi soir au Centre Vidéotron. Pour l'occasion, l'équipe de Philippe Boucher sera l'hôte des Saguenayens de Chicoutimi. Une cérémonie d'avant-match soulignera le début de la 20e saison des Remparts, nouvelle génération. Essayer de faire revoir l'histoire des 20 dernières années. Par la technologie, mais en même temps par la présence d'anciens joueurs qui vont venir ici. Je pense qu'on est rendu à tout près d'une quarantaine de joueurs qui ont accepté de venir nous accompagner pour l'ouverture de cette 20e. Donc, les gros noms, ils vont être là vers la fin. On pense à Patrick Roy, on pense à Alexandre Radula, Simon Gagné, mais il ne faut pas quand même oublier tous les autres joueurs qui vont être présents. On peut penser à des Cédric Desjardins, Patrick Couture, etc. Donc, tous les joueurs qui sont proches de Québec ont accepté avec plaisir de venir nous voir et on est très contents. C'est toujours plaisant de pouvoir revenir ici. T'sais, on a vécu des très bons moments avec l'organisation. On a eu des belles années avec mes meilleurs amis, Frédéric Roy, Jonathan Dimarcheseau, Patrick Roy qui a été mon entraîneur depuis longtemps. Puis là, je pratique
ici avec que les Remparts, de venir demain puis de faire un petit hommage à nous, les anciens, pour souligner les 20 ans, c'est sûr que ça nous fait de quoi, là. L'édition 2016-2017 des Remparts comptera plusieurs nouveaux visages. L'entraîneur-chef Philippe Boucher a bien hâte de présenter son équipe aux partisans. Québec qui misera sur une formation jeune mais talentueuse. Février, j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai aimé le camp d'entraînement. On disait, on pratiquait une semaine, on voyait qu'on était rendu. Là, on leur pratiquait une autre semaine, mais le vrai test s'en vient. Pour nos jeunes, de jouer ici devant notre foule, devant plusieurs partisans, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Bon, on va leur dire que c'est juste une autre game de hockey, mais on va aussi leur dire, pendant les présentations, de regarder sur la glace. Il y a plusieurs légendes qui ont marqué les Remparts de Québec vont être sur la glace. Il va y avoir beaucoup de monde dans les estrades, de regarder alentour, de savourer le moment. Leurs familles vont être ici. Puis une fois que la puck tombe, c'est juste une autre game de hockey. Le club de football Rouge et Or a pris la route pour les Maritimes, direction Université Mount Allison, où ils se mesureront aux Monties samedi à 13h, heure du Québec. Une victoire presque dans la poche, ce voyage permettra aux joueurs et entraîneurs de consolider la chimie dans l'équipe. En fait, c'est surtout ça le défi du match, c'est le voyage en tant que tel. On part aujourd'hui, puis comme tu dis, on a 3 jours à l'extérieur, on a beaucoup d'autobus à faire. C'est sûr qu'il faut garder le focus aux bons endroits, puis d'arriver motivé et prêt à jouer au match. On a hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer. C'est souvent, contre nous, les équipes s'ajustent de façon différente. Alors, ça va pas toujours nécessairement ce qu'on a vu sur film qui vont jouer contre nous. Alors, je trouve que ça va être un match qui va être intéressant, mais c'est sûr que si on joue à notre plein potentiel, ça risque d'être intéressant. Ça reste un match de saison et c'est aussi important que n'importe quel match. C'est aussi un challenge de monter sur la route pendant 7-9 heures de temps, puis rester concentré puis, sur la game, puis de jouer à notre niveau et pas à l'heure. Après la pause, on parle escalade. Plusieurs nouveaux sports feront leur entrée aux prochains Jeux olympiques de 2020, entre autres l'escalade. Jonathan Fournier s'est rendu au centre Délire Escalade pour rencontrer de futurs Olympiens. L'escalade, ça fait longtemps que c'est dans la shortlist des sports olympiques depuis 2008. Donc, ça l'était pour 2016 pour le Brésil. Maintenant, c'est officiel. Ça va être une discipline olympique en 2020 à Tokyo. Pour nous, qui avons aussi le club compétitif d'escalade de Québec, ça permet aux athlètes d'espérer pouvoir un jour participer à la plus grande compétition internationale d'escalade. Fait qu'en plus des championnats du monde, de pouvoir éventuellement participer à une discipline olympique, là, je pense que c'est une source de motivation qu'il ne faut pas négliger. C'est une excellente nouvelle, définitivement. Nous, c'est certain que depuis qu'on est en affaires pour le Centre d'escalade Délire, ça a toujours été dans nos objectifs que ce sport-là devienne aux Olympiques. C'est enfin arrivé. Alors, tout ce qu'on fait depuis le départ, c'est un peu le fruit là, de ce sur quoi on rêve là, depuis 2008 et même avant, depuis qu'on grimpe. Les jeunes et les moins jeunes qui pratiquent le sport, les athlètes le font sur un circuit qui est structuré comment en ce moment? Alors, principalement au Québec, donc le circuit Coupe Québec, qui est un circuit compétitif au niveau du bloc, de la voie et de la vitesse. Puis ensuite, il y a le circuit canadien, parce que les jeunes vont participer, dans le fond, au championnat canadien pour se qualifier pour l'équipe canadienne. Puis il y a les championnats du monde juniors et les championnats du monde seniors. Moi, je trouve ça définitivement très motivant. Ça me donne le goût de faire de la vitesse parce que les Jeux olympiques, ce ne sera pas seulement le bloc ou seulement la voie. Ça va être un mélange des 3 disciplines. Donc ça motive à commencer la vitesse. Puis ça motive définitivement à pousser plus loin mon entraînement pour être capable de me qualifier pour les Jeux olympiques et même bien performer. David Trudeau, qui a été le champion canadien cette année là, pour la saison 2015-2016 au niveau de l'escalade de difficulté. Il y a eu une compétition dans l'Ouest canadien cette année qui a gagné. Ma prochaine saison, j'aimerais définitivement me requalifier pour aller au championnat du monde l'année prochaine. Puis ça va être à Innsbruck. J'aimerais ça me qualifier pour faire ça, puis peut-être répéter mon titre de champion canadien, ce serait cool. Ensuite, on a Alison Bergeron, qui a été vice-championne québécoise au niveau de Coupe Québec, puis qui est pour moi une des athlètes qui
Énormément de potentiel. Moi, je la connais depuis un petit bout. Elle a commencé à s'entraîner avec nous. Elle était toute jeune, elle est toute petite, mais elle a du potentiel extraordinaire. Pas mal l'année passée ou peut-être l'autre d'avant, je me suis dit j'aimerais ça performer plus que je performe déjà. J'aime vraiment la compétition dans le fond. C'est vraiment un aspect de l'escalade à découvrir qui m'inspire beaucoup dans la vie de tous les jours. Dans le fond. Puis les Olympiques, c'est un autre niveau qui nous pousse vraiment loin. Dans notre gang, tout le monde est vraiment content que l'escalade soit aux Olympiques. Évidemment, ça fait vraiment du bien de voir ça se passer enfin. Hein. On va être vraiment beaucoup de préparation avec les coachs du délire. On est déjà en train de se préparer cette année. On est vraiment très sérieux là-dessus, très focusé. Ça va être une préparation mentale intense, ça va être une préparation physique. Puis beaucoup plus d'expérience aussi, évidemment, en escalade. Zachary Mathieu, qui aussi est un athlète qui ne grimpe pas depuis très longtemps, qui a eu une progression exceptionnelle. C'est des jeunes qui sont motivés énormément. Ils ont voyagé aussi un petit peu, fait que c'est des athlètes qui deviennent de plus en plus complets. Puis c'est ça qui va faire des bons candidats pour les Olympiques, je pense. L'escalade, dans les dernières années, est-ce que c'est un sport qui a aussi gagné de la popularité chez les femmes? Oui, définitivement. En escalade de bloc, particulièrement, c'est tellement accessible que n'importe qui arrive ici avec des amis. C'est beaucoup par bouche à oreille. Ils viennent en petits groupes. Facilement, on peut constater que des femmes, souvent, ont un côté technique et souplesse que les garçons n'ont pas. Alors, il y a une progression au départ qui est souvent mieux et plus grande que les gars. Tandis que les gars, quand ils commencent déjà un peu plus fort que les filles parce que définitivement, elles sont plus fortes des bras, mais ils ne commencent pas par les pieds, la technique. L'escalade de bloc a vraiment beaucoup évolué au niveau du marché, autant nord-américain que québécois. Nous, étant fabricants aussi de salles d'escalade intérieure, on le voit au niveau des demandes. Puis le modèle d'affaires qui a évolué beaucoup, c'est l'escalade de bloc. Les gens qui viennent beaucoup socialiser, ça fait vraiment un tout là, qui est vraiment charmant pour tout le monde, autant les athlètes que ceux qui veulent s'initier à l'escalade. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce jeudi. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.